Si j'ai envoyé des gens leur expliquer avant le 6, avant la proclamation de la Cour suprême, que le bonhomme qu'ils soutiennent ne sera jamais candidat à Côte d'Ivoire. Jamais. Parce que les Ivoiriens ne le sentent pas suffisamment Ivoirien pour être même candidat. Donc, il faut qu'il commettent bas la terre. Il faut qu'on mette bas la terre. D'ici peu, nous ne serons plus sur cette terre. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons dit? Nos actions vont servir aux générations pour s'éclairer. Et c'est cette existence-là que nous voulons. Exister au-delà même de la vie physique. Et donc, quand on dit des choses, on met les preuves pour aider ceux qui n'ont pas forcément la chance d'aller plus loin ou qui n'ont pas forcément les capacités de pouvoir faire des recherches. Vous vous souviendrez le jeudi, j'ai eu à faire une émission lorsque Maître Sali Kone m'a posé la question, est-ce que c'est Gbagbo qui a eu pitié de Ouattara pour rendre le président Ouattara éligible en 2010? Et aujourd'hui, le même Ouattara est en train de faire de la méchanceté et de l'inhumanité en n'étant même pas un peu reconnaissant. Et je suis rentré dans tous les détails. J'ai lu l'accord de Pretoria, j'ai lu la constitution que Laurent Gbagbo a manipulée à travers Guy Robert. Et je n'avais pas donné la preuve de ce que Laurent Gbagbo avait manipulé cette preuve-là, cette constitution de 2000. Et donc, avant d'aller en profondeur aujourd'hui, je vais vous donner la preuve comment Laurent Gbagbo a manipulé cette constitution de 2000, quand lui et Simone Gbagbo étaient même allés jusqu'à dire que la première dame ne doit pas être une blanche parce que notre mère Dominique était visée et que le président Ouattara était taxé de tous les noms et qu'il ne devrait jamais être candidat en Côte d'Ivoire. C'était la position de Laurent Gbagbo et il a défendu cette position mordicus jusqu'à ce que la réalité s'impose à lui et que la vérité puisse prévaloir. Et donc, pour ceux qui souhaiteraient qu'on donne des preuves au-delà de ce qu'on avait dit, écoutez ici ce que Laurent Gbagbo lui-même a dit. Comment il a fait pour manipuler la Constitution. Écoutez très bien le message. J'ai envoyé des gens leur expliquer avant le 6, avant la proclamation de la Cour suprême, que le bonhomme qu'ils soutiennent ne sera jamais candidat à Côte d'Ivoire. Jamais. Parce que les Ivoiriens ne le sentent pas suffisamment Ivoirien pour être même candidat. Donc, il faut qu'il commette bas la terre. Il faut commettre bas la terre. Okay. Explication simple. On rejoue, je bloque, j'explique. Si j'ai envoyé des gens leur expliquer avant le... J'ai envoyé des gens leur expliquer avant la proclamation de la Cour suprême. La Cour suprême fait quel travail? La Cour suprême, là, quand les gens déposent leur dossier pour être candidat, là, c'est la Cour suprême qui décide qui va être candidat et qui ne sera pas candidat. Laurent Gbagbo est en train d'expliquer qu'en 2000, lui, il a envoyé des gens avant que la Cour suprême ne déclare les candidats. Lui, il a envoyé des gens pour aller leur expliquer que Ouattara ne peut pas être candidat. Au nom de quel pouvoir, lui, il a pu faire cela? Avant le 6, avant la proclamation de la Cour suprême, que le bonhomme qu'il soutienne ne sera jamais candidat en Côte d'Ivoire. Et donc, le bonhomme qu'il soutienne ne sera jamais candidat en Côte d'Ivoire. C'est ce que lui, il a envoyé des gens pour aller expliquer à la Cour suprême. Le bonhomme que vous soutenez ne sera jamais candidat en Côte d'Ivoire. Le bonhomme, là, c'est Alassane Ouattara. La Cour suprême, là, c'est Konetia qui était là-bas. Et je vous réfère aux autres propos de Konetia après, qui a reconnu qu'ils ont été manipulés, qu'ils étaient dans un mensonge. Ces vidéos-là existent. Et donc, ce que je vous avais expliqué, d'aucuns vont venir un jour dire il a parlé, n'a pas donné de preuves. J'ai mis la preuve, vous avez entendu la voix de Laurent Gbagbo. Après, je vais remettre la vidéo pour que vous puissiez aussi voir. Et donc, il dit, c'est lui qui a envoyé des gens pour empêcher la candidature d'Alassane Ouattara, alors que lui, Laurent Gbagbo, n'était qu'un simple opposant en 2000. Et donc, c'est pas étant devenu président de la République qu'il va accepter qu'Alassane Ouattara soit candidat. Parce qu'étant opposant,
il avait moins à perdre. Et il a expliqué à Guy Robert, toi tu restes président, moi je suis premier ministre, mais il ne faut jamais accepter qu'Alassane Ouattara soit quelqu'un dans ce pays-là. C'est pourquoi vous avez entendu dans la même ligne à Finguesson jurer devant les gens que Ouattara ne sera jamais quelqu'un dans ce pays-là. Tout ça, on a vu et les vidéos existent. C'était la position du FPI de Laurent Gbagbo. Et donc, parce que les Ivoiriens ne le sentent pas suffisamment Ivoiriens pour être même candidat. Et donc, selon lui, les Ivoiriens ne sentaient pas Alassane Ouattara pour être Ivoirien. Et lui s'est mis en porte-étendard de ces personnes-là pour manipuler la Cour suprême, pour manipuler la Constitution, pour manipuler Tiakoné, pour invalider la candidature d'Alassane Ouattara aux élections de 2000. Voilà la réalité qui est en face. Donc, il faut qu'il commette pas la terre. Il faut commettre pas la terre. Et donc, il était important pour moi de revenir sur ce pan de l'histoire pour permettre aux uns aux autres de comprendre que nous ne sommes pas dans l'amusement et que ceux qui pensent qu'ils vont utiliser les sentiments pour dire hey, Ouattara doit avoir pitié, il n'y aura pas de pitié. Et l'histoire est le meilleur témoin qui puisse être contre quelqu'un ou qui puisse être à l'avantage de quelqu'un. Et donc, on va faire ressortir tout ça pour montrer ça à la face du monde. Et après cela, donc, on verra bien de quoi les uns et les autres seraient capables. Et ce que j'ai dit tient toujours. J'ai dit que je lançais un défi à quiconque. À tous les intellectuels soi-disant du FPI. À tous les intellectuels ivoiriens. S'il y a quelqu'un qui se sent suffisamment fort de ce qu'il sait, il peut venir nous édifier ici. Ou bien, s'il veut de la confrontation intellectuelle, je suis plus que preneur pour qu'on puisse dire aux Ivoiriens qu'est-ce que cette Côte d'Ivoire-là, d'où nous venons, qui a fait quoi, si la justice a été incapable, si la mémoire collective de la Côte d'Ivoire est incapable de dire la vérité, nous autres avons choisi le chemin de la vérité, ça va nous mettre dans une situation où on aura beaucoup d'ennemis, mais nous n'allons jamais changer et nous allons attendre que l'histoire de l'humanité dise qu'il y a des gens ici qui ont défendu la vérité, quelles que soient les circonstances. Il y a des gens qui croient que quand l'homme politique que je suis fait des concessions, discute comme ça, c'est toute la République. Non, j'ai aussi des bras. Et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Donc votre rôle n'est pas un rôle d'analyse. Toujours en tout temps, nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Si j'ai envoyé des gens leur expliquer avant le 6, avant la proclamation de la Cour suprême, que le bonhomme qu'ils soutiennent ne sera jamais candidat à Côte d'Ivoire. Jamais! Parce que les Ivoiriens ne le sentent pas suffisamment Ivoiriens pour être même candidat. Donc, il faut qu'ils commettent pas la terre. Il faut commettre pas la terre. Dans ce cadre d'enrayer dès à présent l'abcès relationnel existant entre le président de la République et son frère que j'ai toujours été et que je suis demeuré malgré les apparences à propos de l'arrêt numéro E001-2000 rendu par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Côte d'Ivoire en son audience du 6 octobre 2000 que je présidais. J'ai décidé de revenir en effet sur cet arrêt dans le simple souci de lever tous les malentendus que la dite décision n'a pas manqué en son temps et même aujourd'hui encore de susciter dans le pays. À cet effet, j'affirme qu'il n'a jamais été dit dans l'arrêt du 6 octobre 2000, et je le dis aujourd'hui solennellement, que M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Personne ne l'a dit. Cet arrêt, à notre grand regret, nous le savons, a causé un tort certain aux concernés, à sa famille et bien d'autres Ivoiriens. Je voudrais ici solennellement m'en excuser
pour tout le désagrément que cela a pu causer durant toute cette période à ce jour. Aujourd'hui, la preuve est faite en effet que le président de la République est un Ivoirien qui a un profond amour pour sa patrie et qui engage en ce moment même notre pays sur de nombreux chantiers du développement en vue de faire de la Côte d'Ivoire une nation de paix et de prospérité. Aussi voudrais-je porter à la connaissance de mes collègues ce qui précède et recommander fermement que l'honorabilité du président de la République soit rétablie au plan judiciaire. Je me tiens, je le réclame ici, je le proclame solennellement à la disposition de la nation entière pour y contribuer. Il n'est donc, et je le répète, l'ombre d'aucun doute que l'acte juridictionnel concerné n'avait dénié d'aucune manière la nationalité ivoirienne au candidat Alassane Ouattara. L'honneur est immense en ce qui me concerne. Vous voyez que j'ai la voix étreinte. Doyen Tiakoné, je venais à cette cérémonie, mais je ne m'attendais pas à cet acte qui a été posé par vous ce soir. Comme on dit chez nous, je pense que c'est le cas chez vous. Une faute reconnue est totalement pardonnée. Je me ferai fort de transmettre au président de la République ce message fort que vous avez eu à donner ce soir aux populations ici réunies. Un message de cohésion, un message de rassemblement, et je voudrais vous en féliciter très sincèrement. Mais je voudrais, et je pense que c'est le cas pour toute ma famille, vous dire ici aujourd'hui que nous avons pardonné, nous avons pardonné.